Witold déclarait à propos de cette pièce: ce qui mérite d'être souligné ici, c'est que ce texte est issu de cette région en moi où m'assaille l'anarchie illimitée de la forme humaine, de son dérèglement et de son dévergondage. Cette forme est toujours en moi, et moi, je suis toujours dedans. À la cour du roi, on présente au prince héritier Philippe une fille sans charme, Yvonne, empotée, apathique, timide, peureuse et ennuyeuse. Dès le premier instant, le prince ne peut la souffrir. Elle l'énerve trop, mais en même temps, il ne peut pas supporter de se voir contraint et détester cette malheureuse fille. Une révolte éclate en lui contre les lois de la nature qui commandent aux jeunes gens de n'aimer que les jeunes filles séduisantes. Je ne m'y soumettrai pas, je l'aimerai. Il lance un défi à la loi de la nature, prend Yvonne pour fiancée, défie à lui-même, son père, le roi, sa mère, la reine, la cour, ses amis, Gustave et Cyril, qui d'abord croient à un jeu. Valentin, le valet, regarde tout ça d'un air curieux. Imaginons la salle d'un palais royal. Et les trois jeunes gens conversent devant Yvonne. Valentin. Fous-moi le camp, toi! Faites-la asseoir! J'ai toujours peur qu'elle se sauve. Et si on l'attachait au pied d'un meuble, hein? Elle est déjà à moitié morte, elle ne se sauvera pas. Philippe, à quoi bon continuer toute cette histoire? À quoi bon? Parce qu'il s'agit d'un monstre à capturer, d'un obstacle à vaincre. Il y a bien des chasseurs qui sortent seuls la nuit pour affronter les buts. Laisse, hein? On ne lui fera pas entendre raison aujourd'hui. Parce qu'il s'agit d'une insupportable curiosité, comme quand on tripote un ver de terre. Écoute, si tu veux mon avis, laisse-la en paix. Dans 2 heures, tu ne seras plus que... Oui, et puis ça devient gênant. Enfin, embarrassant. Sans compter qu'avec elle, tu te conduis comme une bru. Et vous? Vous ne l'avez pas brutalisé tous les deux? Ça n'a aucun rapport. Nous, on s'amusait. Juste une petite farce. Farce d'étudiant. Tandis que tu l'intérêt au palais. C'en est trop pour tout le monde. Laisse tomber. Non, mais regarde-la. C'est l'impudence de la nature. Sous prétexte qu'elle est laide, elle n'aurait le droit de plaire à personne. Oh, c'est de la provocation. Moi, tu vois, c'est depuis que je la regarde que je me sens vraiment prince. Avant, rien ou si peu. Oui, eh bien, ce n'est pas en prince que tu t'es comporté avec elle. Avec elle, tu as un comportement. Oui, c'est bizarre. Je ne me suis jamais senti aussi sûr de moi que depuis qu'elle est là. Sans doute ne connaît-on sa supériorité que le jour où on rencontre quelqu'un de très inférieur. Oh, je veux être prince. Non seulement pour autrui, mais aussi pour moi-même. Soyons légers, soyons joyeux, examinons notre folie. Mademoiselle, daignerait-elle ouvrir la bouche? Vous savez, elle n'est pas si laide que ça. C'est sa consistance qui a quelque chose de fâcheux. C'est vrai. C'est désagréable. Le pire, c'est ce côté flasque. Alors, mademoiselle, pourquoi êtes-vous comme ça? Pourquoi êtes-vous comme ça, hein? Oh, elle n'ouvre pas la bouche. Elle est offensée. Oh, pas tellement offensée. Peut-être non, mais rien intimidé. Légèrement intimidée. Offensée. Laissez-moi. Oh!
pas offensé et bien parler, expliquez-vous. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Elle ne peut pas. Donc, elle est offensée. Eh bien, mademoiselle, soyez gentille, vous n'êtes pas du tout si bête que ça. Pourquoi vous traite-t-on en simple d'esprit? Oh, elle n'est pas idiote. C'est la situation où elle se trouve qui est idiote. Mais pas du tout, Gustave. Regarde, ces traits ne sont pas assez grossiers. Alors pourquoi, mademoiselle? Pourquoi vous traite-t-on en bouc, en chèvre, émissaire? Hein? C'est rentré dans les mœurs. C'est comme ça. Oh, elle reparle. Oh, sœur. Ne l'interromps pas. Un cercle, Yvonne. Un cercle, comme ça. Un cercle. Oh oui, je sens une notion mystique là-dessous. Un cercle, oui, attendez. C'est bien un cercle, en effet. Mais pourquoi est-elle si apathique? Parce qu'elle est maussade. Oui. Et pourquoi est-elle? Parce qu'elle est apathique. Voilà le cercle. Ce n'est pas un cercle, c'est l'enfer. Et c'est bien faute, cette limace. Allez, un peu de nerf, voyons. Elle te traite de haut. Allons, lancez-vous. Un peu d'audace. Un peu de bonne image. De pétulance. Hein? Non. Je vois. Vous êtes aigri, c'est ça? Eh bien, conseil. Mais souriez. Et vous verrez, tout ira bien. Allez, faites-nous un sourire. Hein? Elle refuse. Elle a raison. Si elle souriait, ce serait artificiel, ce serait provoquant, exaspérant. C'est prodigieux, voyez-vous. Jamais vu une chose pareille. Et si on souriait les premiers? Me servirait à rien. Je n'aurais jamais qu'un sourire de pitié. Oh, dialectique monstrueuse, mécanisme infernal. Elle se tait, mais elle voit clair dans tout ça. C'est système clos, le cauchemar du mouvement perpétuel. Comme un chien et un chat, attachés à un pieu, l'un terrifiant l'autre et tournant en rond dans un cercle fou. Système parfaitement clos et hermétique qui, vu de l'extérieur, semble parfaitement calme. Vous avez peur et parce que vous êtes timide. Et vous êtes timide parce que vous avez peur. Mais avant, c'est quoi le germe initial? Il doit bien y avoir quelque chose en vous de positif. Imaginez que quelqu'un vous aborde et vous dise les pires choses. Tu es ci, tu es là, les pires choses, les choses qui vous tuent, Vous raturent, vous tranchent la parole et la vie. Alors vous répondez, oui, je suis comme ça, c'est ça. C'est ça? Eh ben fais un effort tout de même. Réponds. Tu leur réponds. Peut-être. C'est vrai, je suis comme ça, mais vous savez, j'ai mon cœur. Tu comprends, ce serait une qualité. Quelque chose de positif. Oh, peut-être écris-tu des poèmes, des élégies, des complaints. Même si tes vers sont incurablement mauvais, on te promet de les réciter avec feu. Alors tu écris des poèmes. Rien. Mépris, c'est tout. Mais crois-tu en Dieu? Crois-tu que le Christ soit mort sur la croix pour toi? Hein? Non! Miracle, enfin! Merci, Seigneur! Fous-moi le camp, Vous avez entendu? Elle l'a dit! Oui, mais sur un ton, avec un tel mépris. Pourquoi dit-elle avec mépris qu'elle croit en Dieu? Attendez, j'y vois clair. C'est parce qu'elle est infirme qu'elle croit en Dieu, sinon, autrement, elle n'y croirait pas. Elle sait. Elle ne se fait aucune illusion. Dieu pour elle, c'est un bandage. Un bandage pour ses infirmités psychophysiques. Je me trompe. Elle est atteinte d'une sorte de sagesse ankylosée. Oh, mais ça se soigne. Faut qu'elle se soigne. On en guérit de cette ankylose, hein?
Mais, monsieur Diane, petit problème de sport, vitamine. Oh, je vous l'avais dit. J'ai à nouveau des flatulences. Le hachis parmentier? Non. Moi, ça va. Des vitamines, je te dis. Mais tu oublies! Son corps n'assimile pas les médicaments trop ankylosés, n'assimile pas les remèdes à l'ankylose par excès d'ankylose. Hein? C'est le fameux cercle mystique. Il faudrait qu'elle se promène pour fouetter sa faiblesse, mais sa faiblesse ne lui permet de se promener. J'y suis. Elle a dû formidablement pécher dans sa jeunesse. J'ai trouvé! Puisque vous êtes très affaibli, la souffrance ne vous atteint que très faiblement. Oui. Et les tentations, les charmes de la vie, tu les ressens plus faiblement. Dès lors, la souffrance est plus faible. Le cercle se referme à votre avantage. Alors? Ça alors? Elle te regarde avec passion. Voulement, ma parole. Prends garde. Elle te cherche. Sa faiblesse est du genre passionné et libidineux. Ah! Mais c'est une dévergondée! Une sorte particulière de dévergondage! Tu oses, mollusque, te coller à moi! C'est intolérable! Mademoiselle, vous m'offensez gravement! Vos déboires ne me regardent pas! Espèce de pessimiste! De réaliste! Philippe, arrête. Là, tu deviens grossier. Mais regarde! Comme elle est assise! Oh, si c'est comme ça, moi aussi, j'ai l'élastique de mon slip qui me pénètre l'entrejambe. Oh, ça doit faire mal. Elle n'a qu'à se lever. Oh, mais alors, elle sera debout! Oh, c'est une mendiante, elle mendie. Elle exige quelque chose de moi. Je dois la tuer, donnez-moi un couteau. Oh, tu lui trancherais la gorge d'un cœur léger? Je plaisantais. Mais n'empêche, regardez-la, comme elle a peur, comme c'est humiliant. C'était pour rire, pas besoin d'avoir peur. C'est pour rire, je vous dis. Alors... Oh, là, tu te mets à cabotiner. Tu lui en fais un peu trop. Vous trouvez, c'est bien possible. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est sa faute à elle. C'est elle qui me... Ce n'est pas moi qui l'a... On a sonné!